Le sol du Sénégal, à environ 150 km au nord de Dakar, Lompoul est la prochaine zone d'exploitation du zircon par la société Grande Côte Opération. Cette deuxième phase du projet devrait débuter en 2023. L'entreprise minière, contrôlée à 90% par le groupe français Eramet et à 10% par l'État du Sénégal, exploite déjà le zircon et un autre minerai, l'ilménite, à Diogo, au sud de Lompoul. Sa concession s'étend sur une centaine de kilomètres le long de la côte. C'est le 4e gisement le plus important au monde. D'après le ministère sénégalais des Mines, le groupe a produit 85 000 tonnes de minerais en 2020. Tout est exporté, essentiellement vers le marché européen. L'objectif du plan Sénégal émergent est fixé à 90 000 tonnes par an. Les opérations consistent à draguer le sable, puis séparer le minerai. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec les responsables de Grande Côte Opération. Sur son site internet, la société assure que 98% du sable extrait est remis dans les dunes après valorisation de sa partie minéralisée. Elle met en avant les 735 emplois directs et 1000 indirects à 94% sénégalais liés à l'exploitation du zircon. Mais à Lompoul, le projet inquiète. Quelles seront les conséquences sur l'écosystème et les activités de maraîchage dans la zone, s'interroge Amadou Pendassen de l'association Walidane. Que vont devenir les opérateurs touristiques du désert de Lompoul? Des questions aussi sur l'indemnisation des populations qui seront déplacées. Il y a un manque de communication, de consultation et de débat public autour de l'exploitation du zircon, regrette Demba Seydi, coordonnateur régional de la coalition Publiez ce que vous payez. À Niafran, en Casamance, dans le sud du pays, un autre projet d'exploitation de zircon se heurte depuis plusieurs années à des réticences d'une partie de la population et du mouvement indépendantiste MFDC. Charlotte Hydrac, Dakar, RFI. Le sol du Sénégal, à environ 150 km au nord de Dakar, Lompoul est la prochaine zone d'exploitation du zircon par la société Grande Côte Opération. Cette deuxième phase du projet devrait débuter en 2023. L'entreprise minière, contrôlée à 90% par le groupe français Eramet et à 10% par l'État du Sénégal, exploite déjà le zircon et un autre minerai, l'ilménite, à Diogo, au sud de Lompoul. Sa concession s'étend sur une centaine de kilomètres le long de la côte. C'est le 4e gisement le plus important au monde. D'après le ministère sénégalais des Mines, le groupe a produit 85 000 tonnes de minerais en 2020. Tout est exporté, essentiellement vers le marché européen. L'objectif du plan Sénégal émergent est fixé à 90 000 tonnes par an. Les opérations consistent à draguer le sable, puis séparer le minerai. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec les responsables de Grande Côte Opération. Sur son site internet, la société assure que 98% du sable extrait est remis dans les dunes après valorisation de sa partie minéralisée. Elle met en avant les 735 emplois directs et 1000 indirects à 94% sénégalais liés à l'exploitation du zircon. Mais à Lompoul, le projet inquiète. Quelles seront les conséquences sur l'écosystème et les activités de maraîchage dans la zone, s'interroge Amadou Pendassen de l'association Walidane. Que vont devenir les opérateurs touristiques du désert de Lompoul? Des questions aussi sur l'indemnisation des populations qui seront déplacées. Il y a un manque de communication, de consultation et de débat public autour de l'exploitation du zircon, regrette Demba Seydi, coordonnateur régional de la coalition Publiez ce que vous payez. À Niafran, en Casamance, dans le sud du pays, un autre projet d'exploitation de zircon